Dans le cadre du management de la sécurité et de la santé au travail, la ville a voulu avancer un peu plus parce que dans un audit qu'elle avait pu faire, on s'apercevait qu'on avait beaucoup de procédures, qu'on était assez structuré, mais par contre avec des difficultés pour que ce soit pris en compte au plus près des agents. Donc on a lancé une réflexion en 2010 sur notre schéma d'organisation de la sécurité au travail. Donc on a construit un document qu'on a mis en partage avec des directions opérationnelles et avec les représentants du personnel siégeant en CHS. Donc ça a été plusieurs séances de travail pour produire un document qui reclarifie bien le rôle de chacun, de l'agent à l'autorité territoriale en passant par les services experts. Le but, c'était que pour que chacun sache quel est son rôle en matière de sécurité au travail et qu'il le connaisse. Donc ça a été un document qui a été envoyé à tous les agents, qui est désormais remis à chaque nouvel arrivant et qui a permis aussi de mettre en avant la fonction d'assistant de prévention et de conseiller de prévention puisque la notion d'ACMO a disparu. Et donc il a fallu repenser notre réseau d'assistants de prévention. Le choix qu'on a pris, c'est de pas d'avoir une réflexion dogmatique, mais c'est de voir direction par direction quel était le bon niveau d'assistant de prévention en fonction de l'organisation des uns et des autres pour que ce soit le plus opérationnel et le plus pertinent. Assistants de prévention qui sont envisagés comme des relais pour nous, mais pas responsables de la sécurité, bien le management. Donc, dans certaines directions, ça peut être des responsables d'établissement ou des cadres de proximité. Ça permettait à la fois que ces managers-là puissent aussi intégrer dans leur rôle de manager les aspects de sécurité au travail et puissent bénéficier de formations sur cet aspect-là. Donc, c'est plus d'une centaine d'assistants de prévention. D'autres, c'est des fonctions qui sont plus centralisées au niveau du directeur. Aujourd'hui, tous nos assistants de prévention sont pratiquement formés et maintenant, il s'agit de mettre en place des animations du réseau d'assistants de prévention, donc qui puissent être réunis au sein d'une même direction, parler des problématiques de sécurité au travail, qu'il puisse y avoir un lien entre les services, le service hygiène, sécurité et conditions de travail, le service du pôle environnement du travail et les encadrants de proximité. Reste aussi à bien faire connaître ce rôle-là aussi aux agents de proximité. Voilà un petit peu où on en est. Donc on a travaillé sur l'arrêté qui est obligatoire, une lettre de mission qui est co-signée par la direction opérationnelle et par nous, et qui détermine aussi la quotité que la direction attribue à l'assistant de prévention pour lui donner du temps en termes de sécurité au travail et pour jouer ce rôle d'assistant de prévention. On intervient également dans les cycles de formation des managers de proximité. On a une journée consacrée à la santé et la sécurité au travail où les différents acteurs, que ce soit les médecins du travail, les conseillers de prévention, les assistantes sociales, interviennent pour accompagner justement les managers de proximité dans leur rôle en matière de santé et sécurité au travail et qu'ils identifient aussi les ressources qu'ils peuvent avoir.